Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous montrer une partie de Castle Panic. Donc c'est un jeu de Justin DeWitt, toujours ça n'a pas changé. C'est édité chez Fireside Games, c'est sorti en 2014, c'est fait pour des parties de 1 à 6 joueurs, une quarantaine d'euros pour une quarantaine de minutes grosso modo. Si vous n'avez pas vu la précédente vidéo qui traite des règles de Castle Panic, vous allez avoir le petit lien là qui va s'afficher et cliquez-y dessus avant de regarder la vidéo de partie, sinon vous n'allez pas comprendre. Et si auquel cas vous voulez pas voir la vidéo de partie, vous voulez rester ici, et bien restez-y parce que je vais quand même rappeler un tout petit peu comment on joue à Castle Panic. Donc voilà, j'enlève cette petite boîte, hop, je me mets à côté sans tout casser, hop, pour commencer à jouer. Hop, j'ai déjà fait bouger la caméra, ça commence. Donc je suis en mode solo, donc je vais prendre 6 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai fait le setup de base, à savoir que j'ai placé de manière aléatoire 3 gobelins, 2 orques ainsi qu'un troll. Donc là on commence en fait à jouer directement. Je le rappelle, le but du jeu c'est de défendre l'ensemble de nos tours, à savoir qu'on en a 6, si on perd nos tours, on a perdu. Si on arrive à survivre avec au moins une tour et qu'il n'y ait plus de monstres à la fois dans le sachet ainsi que sur la table, on a gagné la partie. Donc je rappelle les différentes phases, donc là on va pouvoir piocher, donc ça s'appelle draw up, son maximum, monter jusqu'à sa taille maximale de main, donc là je ne peux pas parce que je viens de tirer 6 cartes. Je peux, et là c'est uniquement en mode solo en fait, défausser 2 cartes pour en piocher 2. Donc là je regarde un peu ce que j'ai. Par exemple le Swordsman me sert à rien, je vais le défausser, et l'autre Swordsman ici me sert à rien, je vais le défausser. Je vais prendre 2 cartes, hop, et hop. Et là je vais commencer à jouer. Donc j'ai pas la phase trade, parce que je suis tout seul, à part si j'étais vraiment névrosé et puis schizo, je me serais mis sur 2 places différentes, mais là c'est pas le cas. Et je touche du bois pour le coup. Donc là on va pouvoir interagir, donc tout le monde est sur le cercle des archers, donc je vais commencer en fait à jouer avec du coup mes archers. Je vais commencer par piocher 2 cartes, pour voir un peu ce que le futur me réserve, tac tac. Ok, donc là c'est pas mal, je vais jouer mon archer vert pour tuer hop le gobelin. Je vais jouer qu'est-ce que je vais jouer du coup? Je vais jouer un autre archer ici de n'importe quelle couleur pour commencer à détruire le troll là, parce qu'il a 3 points de vie. Je vais jouer un archer bleu pour hop, commencer à défoncer un orc. Je vais jouer un héros, donc lui il interagit sur n'importe quel arc de cercle en fait qui est bleu, pour tuer cet orc. Hop, et là malheureusement je ne peux rien faire d'autre. Donc on avance en fait les monstres, on va commencer par hop, lui va avancer, lui il va avancer, lui il avance. Et là on va spawner 2 monstres, donc on va les prendre du sachet, on touille. Le premier, hop, super, on va prendre 3 tokens supplémentaires. Donc le deuxième de base, c'était un gobelin. On va lancer le dé, le gobelin arrive dans le 3, donc il est ici. Et là on va commencer par les 3 monstres. Donc hop, le premier, c'est une boule. La boule, elle est dans le 5. Elle est ici, elle me défonce directement un mur. Paf. Donc là, ça commence bien. Donc là, c'était le premier truc. Le deuxième token, c'est un troll. Hop, il arrive en 6. Donc là, déjà, je commence à sentir un peu le sapin. Et le dernier, hop, c'est une menace. Donc je me défausse de tous les archers, mais je n'en ai plus. C'est un petit tour déjà ma foi qui va vite. Donc on recommence, on prend sa taille maximale de main, à savoir 1, 2, 3, 4, pardon. Ça m'étouffer avec ce qui s'est passé, ça m'a donné le tournis. Donc j'en suis à quelle carte? 5 et 6. Donc je peux me défausser de 2 cartes toujours, pour piocher 2. Je vais me défausser d'une carte ici, pour piocher une carte. Et puis ma foi, je vais rester comme ça. Allez, je vais défausser un brick et mortar pour remettre hop mon petit mur. Je vais ensuite jouer un knight pour commencer à détruire un peu l'orc ici.
Je vais jouer un Knight rouge pour tuer l'orc, le gobelin ici, pardon, c'est pas un orc. Et qu'est-ce que je mets du coup? Et puis je vais garder ces deux cartes là, ça me semble pas mal. J'ai Drive Him Back, donc je pourrais repousser un ennemi en fait à la forêt. Donc je peux attendre qu'un ennemi arrive et si j'arrive pas à le buter, je le remets dans la forêt, donc ça c'est pas grave. Donc là c'est Bonnard. Lui il avance ici, hop, lui il avance là, lui il avance là, lui il avance là, et lui il avance là. Ensuite on tire toujours hein, nos deux monstres tokens. Le premier, hop, ah bah je me défausse de tous les swordsman. Ah bah hop, voilà, c'était le dernier qu'il y avait, super. Et le dernier, c'est un orc. Et l'orc arrive en 4, donc il est ici. Donc là, je me récupère 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, donc l'archer rouge là ne me sert à rien, je pourrais le défausser. Et le mortar tout seul, de toute façon, ne me sert à rien aussi. Allez, je vais défausser ça pour piocher 2. 1 et 2. Oh là là, c'est pas meilleur. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais faire du coup? Ouais, je crois que là, je vais perdre un mur quand même. Allez, je vais jouer un archer vert déjà pour tuer le gobelin qui se trouve ici. J'ai un swordsman vert, hop, je vais tuer le gobelin qui se trouve ici. J'ai un knight mais il me sert à rien. Je vais jouer Drive Him Back pour le remettre hop à la forêt. Et là, là je peux rien faire, donc je vais perdre en fait un mur avec l'orc. Donc tout le monde avance. Hein. Hop, donc l'orc il est perdu. Il lui restait un point de vie, il tue ma muraille donc il se prend un aussi. Il meurt. S'il lui restait des points de vie, il restait là, hein, il pouvait avancer aussi. Et le troll, lui, va avancer, et lui va avancer aussi. On sort 2 tokens, allez, 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 allez. Hop, le premier, paf, 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 c'est quoi? Alors, tous les Blue Monsters avancent de 1. Eh ben, c'est super, ça commence à sentir la merdasse. Et, ah bah tiens, une boule géante. Allez, c'est parti, ça arrive en 5. Hop, ça me défonce mon mur, paf. Mais j'ai de la chance, de toute façon, un jeu, c'est formidable. Hop, donc j'ai 2 murs détruits et là j'ai déjà mes 2 tours qui sont exposés. Donc ça commence à sentir un peu le sapin. Par contre j'ai pas d'autres monstres, mais bon, auquel cas j'aurais préféré peut-être avoir des monstres ce tour-ci. Donc je vais recompléter ma main. Alors 1, 2 et 3. Est-ce que je garde ça? Donc j'ai des knights en vert, le vert il est là, ça va me servir. Des knights en rouge, l'autre ça va me servir. Et des knights en bleu, ça me sert pas, je vais piocher une carte. Alors j'ai Tar, donc Tar me dit, je place un token Tar, donc c'est le token noir qui est ici, hein, je sais pas pourquoi ils appellent token Tar, c'est pas grave, pour qu'un mec ne bouge pas, donc je vais peut-être l'utiliser là-bas. Allez, je vais mettre un Tar ici, donc lui va pas bouger ce tour-ci. J'ai un knight rouge, ça me sert à rien, j'ai un knight vert, il me sert à rien. Et j'ai un barbare. Et le barbare, je peux tuer n'importe qui en fait sur la zone. Alors est-ce que je fais ça pour tuer le troll ou je le laisse avancer encore un peu? Allez, on va être couillon, on laisse avancer. Donc hop, lui il avance, lui il peut pas avancer hein, parce qu'il est dans le tard. Hop, on pioche 2 monstres. Là c'est un troll qui arrive en 6. Hop. Et on va avoir un autre monstre. Hop. Eh ben on discarde tous une carte, donc c'est super, et là je vais discard mon barbare, et je serais bien dégoûté de l'enlever, hop hop hop, allez allez allez, pourvu que ça soit pas lui, parce que sinon je suis dans la dèche, le premier, hop, nice shot, bon, c'est peut-être pas mal. Et là un nouveau tour commence, donc je suis à 4 cartes, donc 1 et 2, le héros vert, j'ai un machin, donc c'est peut-être pas nanana. Je vais défausser mes 2 knights verts, parce que j'ai un héros vert, ouais, quoi que je pourrais les garder quand même. Non, juste un, allez, juste un knight pour avoir un truc, donc c'est pas mal. Et lui par contre, tac, il est plus là, hein. Il pourra bouger. Alors, je vais jouer mes 2 knights pour tuer le troll, hop, je lui inflige 2. Je vais jouer mon barbare, parce que là ça devient pourri pour tuer lui. Je vais jouer mon knight pour le descendre à 1, et je vais jouer mon héros qui lui interagit partout pour le tuer aussi. Et il me reste un archer bleu, je ne peux rien faire, il n'y a personne dans la zone de bleu. Donc là j'ai fait un peu le ménage, c'est pas mal. Donc lui avance, hein. Hop.
On va sortir les 2 tokens. Donc c'est toujours... Hop, un troll. Oh là, ça commence à sentir la pagaille. Hop, qui arrive en 2. Et ensuite, on a, hop, le roi gobelin. Alors, le roi gobelin, quand il arrive, donc il est en 6. Hein, tac. Quand il arrive, on tire 3 autres monstres. C'est ça qui attend, en fait. Donc voilà, là, on dit que les monstres changent de cercle de manière, en fait, inverse des aiguilles du monde. Donc lui va se retrouver là, lui va se retrouver là, et lui va se retrouver là. Donc, hop. Ça, c'était le premier. Le deuxième du roi gobelin, hop, c'est le mage troll. Alors lui, donc on lance toujours un dé hein, pour savoir où il arrive. Il est en 6. Et le mage troll, si je dis pas de bêtises, je suis en train de lire. Et puis chaque monstre sur le plateau, en fait, avance d'une case sur le plateau. Bah super, y compris le troll. Hein. Donc hop, 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 hop et hop. Commence à faire beaucoup là. Hein. Et puis le dernier, eh ben, tous les monstres bleus avancent d'une case. Eh ben c'est super. Eh ben c'est bien. Eh ben on va commencer à pleurer un peu, parce que là, un troll à côté, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, donc moi il me reste une carte dans la main. Je vais peut-être pas en faire grand chose. Alors 2, 3, 4, 5 et 6. Prière, prière, prière pour avoir un barbare. Alors j'ai des archers, mais ça me sert à rien, donc je vais me défausser de... Oh, je ne peux rien faire, c'est terrible. Je vais me défausser de... Allez, je vais me défausser les 2 trucs verts. Hop, ça me sert à rien là pour l'instant. Je vais piocher 2 cartes. Allez, donnez-moi un truc là, sinon je suis dans la dèche. Oh là là là, missing, ça va rien me permettre de faire ici. Allez, on va commencer à mettre un swordsman à 1 pour descendre le troll à 2. Hop, donc là il est à 2. Ensuite, on va jouer un archer rouge et un autre archer rouge pour réduire lui à 1. Donc là c'est pas mal, il me reste 2 archers bleus et missing. Et je vais jouer missing, comme ça je tire rien ce tour-ci. Donc lui va avancer, lui il avance, il tape ma tour. Donc il est là, il reste ici, hein. Il lui reste un point de vie. Lui va avancer, il se trouve ici. Ça commence à faire beaucoup là, hein. Si je commence à perdre des tours. Et je ne pioche pas de monstre parce que j'ai joué missing ce tour-ci. Donc je vais recompléter ma main. 3, 4, 5 et 6. Je vais me défausser des 2 briques là qui ne me servent à rien. Je vais piocher 2 cartes. Hop hop hop. Oh là là, ça sert trop à rien ça aussi. Alors lui n'a pas avancé hein, si je dis pas de bêtises. Si il a avancé parce que j'avais mis 2 archers. Non c'est bon, il a avancé. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça? Ça commence à sentir les roubignoles. Eh ben, je vais rien pouvoir faire ce tour-ci, c'est malheureux quoi. C'est triste. Eh ben, alors je peux faire un scavenge pour récupérer un truc et tuer... Bah, je vais faire ça. Ah mais je suis obligé, hein, je vais faire ça. Alors je vais faire un scavenge qui me permet de prendre n'importe quelle carte en fait de la défausse et de la mettre dans ma main. Donc je vais la chercher pour vous montrer, mais je sais très bien ce que je vais prendre. Hein. Je vais prendre un barbare, voilà. Je la laisse au-dessus parce que je vais la jouer et je vais détruire le mage ici, parce que sinon il me détruit une autre tour, donc c'est pas possible. Et puis bah, je ne peux faire que ça en fait, parce que d'autres, je ne peux rien interagir. Donc lui va avancer ici, lui va avancer ici. À ce moment-là, en fait, les deux vont avancer dans les aiguilles d'une montre. Donc là, je suis un peu dans la merde, parce que du coup, à chaque tour, ils vont m'enlever un truc. Et là, le seul moyen que j'ai, bah, c'est de prendre des barbares. Et du coup je suis en train de réfléchir, je pense que j'aurais pas dû en fait jouer mon truc ici. J'aurais dû jouer sur un monstre, parce que l'autre il avançait pas encore, mais c'est pas grave. Donc lui il avance ici, et là on va tirer nos 2 monstres. Alors le premier c'est un mage troll qui arrive dans le 2. Hop. Et le deuxième c'est quoi? Eh ben, tous les monstres verts avancent de 1, donc ça c'est pas mal, y a personne. Allez, on prie pour avoir un autre truc. Donc là j'ai 5 cartes, j'en pioche une, ça fait 6, j'ai un héros rouge. Je vais défausser...
Je vais défausser mes 2 swordsman rouges pour piocher 2 cartes. Alors, 1 et 2. Oh là là, ça suffit pas quand même. Je vais perdre une tour à sourcil encore, ça va être terrible. Allez, je vais jouer un héros rouge pour tuer lui. Hop, au moins il touchera pas mon truc. Et là, je ne peux rien faire d'autre en fait, parce qu'ils sont à l'intérieur. Donc eux vont bouger, ils vont me détruire une autre. Je choisis qui se prend un, l'autre va pas se prendre, hein, c'est uniquement un ennemi. Donc je tue le troll, comme ça, directement, c'est simple. Lui arrive ici, lui avance là-dessus. Là, on retire ensuite 2 cartes. Oh là là, le gobelin, il va me défoncer tous mes trucs, ça va être terrible. Alors, le premier, c'est un troll, comme par hasard, il arrive dans la 1. Hop. Et le deuxième, c'est un autre troll, super, et il est au 3, il arrive là-dessus. Tac. Alors, donc là j'ai combien de cartes? J'en ai 5, j'en pioche une, ça fait 6. Le brick and mortar, là pour l'instant, ça me sert trop à rien, mais quoique j'ai personne dans le bleu, donc du coup je vais défausser mes 2 archers bleus pour piocher 2 cartes. Oh là là, c'est un peu la merde à ça quand même. Tac tac tac, je vais fortifier mon mur, on sait jamais, hein, parce que lui arrive là-bas à toute vitesse. Hop, je mets un petit token là-dessus. Je fais ensuite brick mortar pour remettre un mur ici. Hop, on sait jamais, c'est toujours ça de prix. Et puis bah, je ne peux rien faire d'autre, hein, parce que j'ai personne à côté. Donc lui va avancer de 1, lui va avancer de 1, lui va avancer de 1, lui va me détruire une autre tour. Et hop, il est à 1 point de vie. Paf. Super. On pioche ensuite, tac tac tac, nos 2 monstres. Le premier, alors tous les knights s'en vont. Bah, super, est-ce que j'en ai ici? Ouais, j'en ai qu'un. Et le deuxième, pla 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 pla, c'est tous les monstres verts avancent de 1. Eh bah super, heureusement que c'était pas le bleu. Tac, donc lui il avance de 1. Pla pla pla, donc là on recomplète maintenant. Donc j'ai 2 knights et machin. Il faut que je récupère un barbare. Donc il n'y a qu'un seul barbare en fait, hein, c'est terrible. Il peut revenir une deuxième fois avec le scavenge, mais là il me le faut impérativement, sinon le gobelin il va me défoncer tous mes trucs. Et je suis en train de perdre à petit feu là. Là ça va pas du tout. Pac 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 pac. Allez, on a combien là? On a 4, 5 et 6. Ah, c'est pas mal, drive him back. Donc quand il y a le symbole, il y a en fait ici, là, c'est que vous pouvez interagir n'importe où sur le plateau. Donc est-ce que là j'ai des knights en bleu? Je vais me défausser du knight en bleu. Et swordsman en rouge, je vais le garder. Swordsman en vert, je vais le garder aussi. Allez, je vais faire drive him back pour lui. Hop, donc lui il revient dans la forêt, donc là au moins ça nous a permis de souffler un peu. J'ai des knights bleus, ça me sert à rien. J'ai un swordsman, oh, ça me sert à rien, je sais même pas pourquoi j'ai gardé un archer vert en fait. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, je vais garder ça. Lui va avancer, lui va avancer, lui va avancer, et on va piocher 2 monstres. Donc là ça commence à tomber un peu aussi dans le sac, il faut que je tienne un peu le coup. Alors c'est un orc qui arrive en 2. Donc qui est ici. Et le deuxième, tous les monstres bougent vers le cercle des aiguilles du monde. Donc lui se trouve ici, lui se trouve ici. Oh la vache, lui va se trouver ici, et lui va se trouver ici, et lui va se trouver ici. Et du coup, lui, je l'ai pas avancé, donc il se trouve ici normalement. Je l'ai juste remis dans la forêt amazonienne. Donc là, il me faut une carte. Hop, oh là là, j'ai des knights bleus, donc là, le bleu me sert à rien. Je vais défausser vite mes knights bleus. Hop, hop, hop. Je vais prendre 2 cartes, 1 et 2. Alors, est-ce que j'ai un swordsman? Yeah, j'ai un swordsman vert, et je vais faire un nice shot pour tuer directement un troll ici. Ensuite, je vais faire un tar là-dessus pour pas qu'il bouge ce tour-ci, donc il va rien faire. Et ensuite, bah, je ne fais que ça. Donc là, je temporise un peu pour voir à peu près ce qui arrive. Donc le gobelin arrive ici, lui arrive ici, lui arrive ici, il ne bouge pas. Ça, je retire. Hop. Et je vais prendre encore 2 tokens. Le premier, c'est un petit gobelin pourri, il est en 5. Et le deuxième...
hop. Ah, c'est un soigneur, le soigneur en 6. Alors, le soigneur, qu'est-ce qu'il fait si je dis pas de bêtises? Tout... Ah, ok, d'accord. Donc, tous les monstres sur le plateau gagnent un point de vie. Donc, alors, lui, il est à son full. Et full. Donc, de toute façon, ils sont tous à full. Ok, super. Donc, lui, il vient nous poisonner le truc, quoi. On récupère 3 cartes. Hop. Donc, j'ai 2 knights, je pourrais tuer au moins un truc. J'ai un archer. Et j'ai un scavenge. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Donc, swordsman en rouge. Je soit... Oh là là, ça commence à sentir un peu la ritournelle là-dedans. Là. Qu'est-ce que je fais du coup? Si je garde mes 2 knights, c'est sûr. Un knight, ça me sert à rien, je pourrais l'enlever. Le swordsman, je garde. Et un archer vert. Je peux laisser l'orc arriver encore, c'est pas grave. Alors je vais me défausser d'un knight et d'un archer vert pour piocher 2 cartes. Ah, j'ai un barbare, super, et un swordsman. Alors, je vais jouer 2 knights pour tuer le gobelin. Ensuite, je vais jouer 2 swordsman pour descendre lui à 2, donc il est à 1. Ensuite, je vais jouer le barbare pour tuer lui. Je vais jouer un scavenge pour récupérer un barbare. Et je vais rejouer, hop, un barbare. Non, ça sert à rien. Je vais pas rejouer un barbare parce que l'autre c'est fortifié, c'est pas grave. Non, je vais garder le barbare, c'est très bien. J'avais pas vu. Donc alors, lui avance ici, hop, il enlève la fortification. Par contre, il se prend pas un, il me semble. Donc auquel cas, si je me suis trompé, bah, c'est pas grave, hein, vous me le direz. Hop. Il reste là, lui avance de 1, avance de 1, avance de 1, et on prend, hop, oh là là, ça commence à tomber là, les petits jetons. Ah, la pierre, ça faisait depuis longtemps, 3. 1, 2, 3, donc il inflige 1 ici, et il me détruit ce mur, paf, donc ça c'était la pierre. Et ensuite on a, une deuxième pierre, tiens. Hop, 5, plaf, donc là, je vous montre, hein, ça avance, ça tue le gobelin, donc le gobelin est ici. Ça avance et ça me détruit l'autre tour d'ici. Paf, hop. Donc super. Donc là, ça m'a bien détruit comme il faut. Il me reste 2 tours, c'est terrible. C'est la fin des haricots. Alors, il me reste 2 tours. Et à savoir que là, je suis pris un peu dans la merde. Alors, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, qu'est-ce que je peux garder là-dedans? Le swordsman rouge, ouais. Le héros, ok. Le barbare, c'est good. L'archer, ouais. Et alors, alors, je vais enlever le swordsman. Ici, j'ai un héros rouge, donc c'est bon. Hop. J'ai un autre archer rouge, donc ça sert à rien. Je vais fortifier mon mur. Donc, je vais le placer que comme ça. Hop, voilà, ça sert à rien. Je vais fortifier le mur. Ensuite, je vais jouer 2 archers pour tuer le healer. Ensuite, je vais jouer un héros rouge pour tuer lui. Et ensuite, est-ce que je laisse le barbare arriver pour espérer d'avoir du swordsman? De toute façon, je pourrais le tuer après. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, je vais jouer ça comme ça. Donc lui, il avance ici. Je vais tirer les deux trucs. Là, il en reste pas beaucoup, hein, ça se sent. Donc j'ai un troll en 5. Ah là là, il va venir. Oh, le coquin. Ah, le coquin. Et, oh là là, l'orc warlord. Donc lui, il arrive en 1. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui? L'orc warlord... Ok, donc l'orc warlord, en fait, avance tous les monstres sur sa zone. Donc, par exemple, s'il y avait d'autres monstres rouges, il les avançait de 1. Donc lui, il avance que de 1, vu qu'il n'y a personne. Donc là, c'est pas mal. On récupère 6 cartes. Donc 3, 4, 5 et 6. Là, je peux défausser le mortier, ouais, je peux le défausser. L'archer vert, oui aussi. Allez, je vais défausser ça et ça pour prendre 2 cartes. Alors, un archer bleu, un héros bleu, c'est pas mal. Un archer c'est pas mal aussi. Alors, je vais jouer le swordsman, tac, pour tuer lui directement. Je vais jouer mes 2 archers rouges pour infliger 2 ici, donc il est à 1. Et j'ai un archer bleu et machin, donc ça, je garde ça comme ça. Donc ils avancent, hein. Hop, toujours. Il en reste pas beaucoup, je vais pouvoir tenir là. Allez, ça sent bon. Hop, l'orc, il arrive en 6. Et l'autre côté, allez. Hop, un autre orc, il arrive en 1. Allez, on tient. Alors 3,
4, 5 et 6. Alors, brick and mortar, est-ce que je peux le garder ça? Alors là, je m'en fous, je préfère prendre directement les cartes, donc je vais prendre 2 cartes. On va peut-être garder en fait. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un héros bleu et un archer bleu pour infliger 2, donc il lui reste un point de vie ici. Et puis, est-ce que j'utilise mon barbare tout de suite ou j'attends un peu? Allez, je vais attendre un peu, hein. Ce serait con de tuer tous les trucs. Hop, donc lui il avance, lui il avance, lui il avance, lui il avance. On prend encore des jetons. Hop, alors le premier, un troll qui arrive en 5. Oh là là, ils ont vu la brèche, les trolls là ils arrivent. Hein. Et un orc qui arrive en 4. Hop. Aïe. Alors, 1 et 2. Alors, qu'est-ce que je peux me défausser d'ici? Du swordsman de toutes les couleurs, je pourrais tuer lui, c'est bon. Le swordsman bleu, je peux le garder. Le knight, allez, je vais enlever mon... Allez, je vais enlever le swordsman bleu et le mortar pour piocher 2 cartes. Hop, ça m'arrange pas, mais on va quand même piocher 2 autres cartes avec ça. 1 et 2. Alors, du swordsman vert, ça sert à rien. Je vais infliger en archer 1. Mais où je le mets du coup? Alors, où je le mets? Je vais le mettre ici, tiens. Je vais infliger 1 ici. J'ai un autre archer qui cette fois-ci est vert, mais il n'y a pas de vert, donc je peux rien faire. J'ai un swordsman bleu, il sert à rien. J'ai un knight bleu qui lui peut tuer lui directement. Swordsman vert, ça sert à rien, machin. Et le rouge, hop, j'ai un swordsman de toutes les couleurs, je peux tuer lui directement. Et puis il me reste swordsman, archer, archer, archer. Bon, je vais rester comme ça. Ah, ça a l'air pas vilain, vilain. Hop, on tire encore 2 autres trucs. Ah, il en reste 4 là, je sens. Il en reste pas beaucoup. Allez, 5 ici et celui-ci. Oh là là, je prends 4 monstres. Oh la vache, je crois que c'est les derniers en fait. Hein. Donc le 1, tous les monstres avancent de 1 dans le rouge. Voilà, je vais me faire tuer là-dessus. Donc ça fait 1. Oh la vache. Le deuxième, c'est un orc qui arrive au 1. Ah là, c'est la dernière vague des mecs. Le troisième, c'est un orc qui arrive au 1. Ok. Et le quatrième, ah, il en reste 2 dans le sac. C'est un orc qui arrive au 5. Ah bah tiens, pour changer. Oh là là, ça commence à sentir la... Ça commence à sentir le réglisse, là. Alors, 4, donc je vais piocher 2 cartes. Aïe, 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 là, ça commence à... Il me faut du bleu, là. Là, il me faut du bleu, sinon je suis mal. Alors, le knight vert, je peux l'enlever. Le swordsman vert, je peux l'enlever. Je vais prendre 2 cartes. 1 et 2. Alors, ouais, ah, j'ai pas beaucoup de trucs, là, ça va... Je crois que je vais utiliser mon barbare, là, sinon c'est plus possible. Le barbare, je suis obligé... Mais en même temps... Oh, aïe, 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 aïe. Allez, déjà, on va commencer par le plus simple, l'archer en vert. Donc lui, il inflige 1 ici. Ensuite, les swordsman, j'en ai 2 bleus, donc lui, je pourrais le tuer, donc c'est bon. Le knight en rouge, et j'ai un archer, donc là, je les garde. Allez, le barbare sur le troll, hein, parce que il faut, à un moment donné, il faut y aller. Donc alors, lui avance, il inflige 1, il me détruit ma petite muraille. Les deux avancent ici, lui avance ici, eux ils avancent, et eux ils avancent. Allez, les 2 derniers jetons, et là on doit finir la table. Ah et non, il en reste 3, il y en avait un caché. Ah là là. Tous les monstres rouges avancent de 1. Eh ben voilà, super. Donc là je commence... Je vais me faire tuer directement. Je vais me faire tuer par un orc. Et hop, l'orc arrive en 5. Ah là 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 là, ce token pourri. Ah là là, ce token dégueulasse. Bah du coup, je remonte mon 1. Alors, 1 et 2. Allez, le mortar, on s'en fout. Et puis l'archer rouge, de toute façon, il sert plus à rien, on s'en fout. On pioche 2 cartes. Alors, 1 et 2. Oh là là, que des briques, quoi, mais c'est... Oh, je vais rien pouvoir faire avec ça, c'est terrible. Je vais rien pouvoir faire avec ça. Allez, du swordsman, je vais au moins tuer lui. Ensuite j'ai du knight rouge, je vais pouvoir infliger 1 ici, mais ça suffit pas.
Est-ce que je joue Missing machin? Je vais la jouer, je piocherai pas de prochain, c'est pas grave, ça me fait une carte en moins. Et Brick, je peux rien faire, Swordsman bleu, je peux rien faire. Aïe aïe aïe, alors lui va avancer ici, lui ici, hop 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 hop. Aïe 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 aïe. Donc je ne pioche pas, hein. Donc j'ai 3 cartes. 1, 2 et 3, hop. 1, 2 et 3. Oh là là, bah, je vais me défausser des 2 briques, ça ne sert strictement à rien. Hop, un héros vert. Et on remélange tout ça. Allez, vite, 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 là. On se fait envahir de tous les côtés. Ça commence à... Enfin, ça commence même pas, en fait. C'est déjà la merde. Je sais même pas pourquoi je dis ça commence. Non, c'est déjà le foutoir. Là, c'est déjà fini. Alors, je suis à combien? 1, 2, 3, 4, 5. Je vais en prendre une, ça fait 6. Oh là 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 là. Bon, allez. Je vais faire du brick and du mortar pour remettre un mur ici. Hop, comme ça, you shall not pass. Le héros vert, je vais tuer lui. Ensuite, les knights de n'importe quelle couleur, eh ben, je vais tuer lui. Ça fait un de moins quand même. Et puis, ben, j'ai du swordsman bleu, ça ne sert à rien. Et j'ai du knight vert, ça ne sert à rien. Donc alors les 2 tapent ici, donc je choisis quoi alors du coup? Est-ce que je choisis d'en tuer un ou... Allez, je vais descendre 1, 1, 1, et ça c'est défaussé. Lui avance ici, il se prend 1, il est là-bas, il tue ma dernière tour. Oh la vache, il me reste une tour. Hop hop hop. Et dernier monstre du sac. Hop, c'est quoi? C'est un troll, bah voilà, le meilleur pour la fin. Hop, et il arrive comme par hasard dans le 1. Vous voulez pas venir ici quand c'était fortifié là. Allez, c'est parti. On pioche ces cartes. 4, 5 et 6. Alors que... Allez, je me défausse de ça et du vert, parce que le vert, il n'y en aura plus, c'est sûr. Je prends 2. Ah, il me faut un barbare. Ah, c'est peut-être bon, ça. Drive him back, je vais le garder pour après. Alors, j'ai 2 swordsman, donc je vais faire 1 et 2. Donc les 2 à 1 ici meurent. Plaf, plaf, plaf. Ah, c'est un peu connant le mec. Ensuite, j'ai du swordsman bleu qui inflige 1 ici. Je vais faire un drive him back là-dessus pour le remettre ici. Je vais faire un scavenge pour récupérer ça, on sait jamais. Et j'ai un archer rouge, donc là pour l'instant je garde. Donc lui avance, lui est ici, et je pioche mes cartes. Donc, 4, 5 et 6. Alors, qu'est-ce que je peux faire du coup? Le swordsman vert, il me sert à rien, c'est sûr. Et mon knight... Allez, je défausse un knight. Je pioche 2 cartes, 1 et 2. Alors, je vais faire un coup d'archer rouge avec un nice shot. Comme ça, je peux tuer un mec direct. Donc le troll, il me reste les 2 ici. Donc là, je fais un swordsman sur le bleu. Il me reste encore ça, et ça je garde. Donc lui il avance. Allez, 1, 2, donc ça fait 5. Hop. Eh ben j'ai gagné, yeah. Je joue un barbare, tiens, et je fais un chevalier dans ta gueule, là. Plaf, plaf, hop, voilà, tu meurs noyé dans la flaque d'eau. Je suis désolé, c'était la frustration. Bah voilà, mais j'ai réussi à m'en sortir, mais enfin voilà, j'ai eu beaucoup de chance. Faut faire accélérer son deck pour avoir en fait les bonnes cartes, parce que bah du coup... il faut repiocher un peu tout. Et j'ai fini avec une tour. Hein. Et mine de rien, c'était quand même tendu. Donc voilà comment je joue Castle Panic. Je vais vous remontrer la boîte. Pla 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 pla. Hop. Hey, Castle Panic, donc un jeu de Justin DeWitt, édité chez Fireside Games. Je vais même la poser ici, hein, finalement. Hop. Pour 1 à 6 joueurs, pour des parties qui sont pas tellement longues, parce que là j'ai dû mettre peut-être 30 minutes à peu près. Ça vaut 35-45 €. Il y a une extension qui est sortie, il y en a même plusieurs, hein, je crois il y en a 2 ou 3, 2 c'est sûr. Il y a le mage qui, à mon sens, hein, rajoute et rénove totalement le jeu. Parce que au fur et à mesure vous allez voir que à force d'enchaîner en fait des vagues, ça se renouvelle pas tellement. Et moi je conseille fortement l'extension de la tour de mage pour augmenter la jouabilité du jeu. Je vous ferai une vidéo hein, prochainement sur la tour de mage, c'est sûr. Donc voilà, un petit jeu hyper sympa, moi j'aime beaucoup.
on ressent vraiment la tension, on est dans le château, on essaye de taper à droite à gauche où on peut. C'est un petit tower defense hyper cool, ça joue avec des enfants, c'est super simple à apprendre, c'est drôle, il y a des couleurs donc ça va ultra vite, on n'a pas besoin de lire les cartes comme je vous l'ai dit, hein, donc les anglophobes vraiment messieurs et mesdames, si vous dites non j'aime pas l'anglais, je peux pas jouer à ça, bah c'est de la mauvaise foi pure et dure. Parce que j'ai même pas lu les cartes, là, j'ai enchaîné directement. Et auquel cas, voilà, ben, je sais que ça existe aussi sous forme de zombies, je sais plus comment ça s'appelle, c'est zombie panique ou cabine panique, un truc comme ça. Donc on est dans une cabine dans les bois et là il y a des zombies qui arrivent de part et d'autre. Sur le papier ça a l'air cool, par contre moi j'avais lu sur les forums, à savoir BGG et autres, que mine de rien Castle Panic était un peu mieux que le cabine ou zombie panic, je sais plus, hein, dites-moi dans les commentaires comment ça s'appelle, je me rappelle plus tellement. Et du coup moi je me suis focalisé alors sur le Castle Panic, je me suis dit bah finalement c'était peut-être pas plus mal. Donc voilà, partie de Castle Panic où j'ai gagné. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé regarder cette partie et que vous aimez mes vidéos en général, cliquez sur les j'aime, les pouces, abonnez-vous, c'est gentil, faites parler de la chaîne à tout le monde si vous le pouvez. Et puis d'ici là, je vous souhaite, je sais pas, tout ce qui est bon à souhaiter, et puis portez-vous bien, ciao ciao.